Eux aussi voulaient dénoncer l'inaction du gouvernement en matière d'écologie. Il y a 10 jours, plusieurs militants anti-GCO ont dérobé le portrait officiel d'Emmanuel Macron à la mairie de Kolbsheim avant de l'exhiber sur le chantier du grand contournement ouest de Strasbourg. 3 d'entre eux étaient convoqués aujourd'hui par les gendarmes, poursuivis pour vol en réunion. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Loïc Schaeffer, Daniel Garner. Ils ne s'attendaient pas à être convoqués ce matin à la gendarmerie. Pour les soutenir, malgré la pluie, ils sont une dizaine, fidèles au poste. Ce qui attend ces 2 militants anti-GCO, c'est une audition libre, mais en vue de poursuites judiciaires. L'audition s'est très bien passée, on a été bien reçus. On a rapidement indiqué qu'on souhaitait garder le silence et ça a un peu abrégé la plupart des questions. Le temps d'attendre la décision du procureur et 2 heures étaient passées, quoi. Subtiliser le portrait du président Macron en mairie, une action à la mode pour les militants écologistes. En France, c'est arrivé 22 fois ces derniers jours. À Kolbsheim, le tableau a été décroché puis emmené sur le chantier du GCO. Faire le buzz pour le symbole, seulement voilà, les 3 militants poursuivis risquent jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende pour vol en réunion. Ça paraît disproportionné par rapport aux actes qui ont été faits. Après, en ce moment, la répression elle est de plus en plus forte sur le militantisme écologique pour des choses très très banales. Et je pense qu'ils essaient de mettre de la pression. Incompréhension aussi chez le maire de Kolbsheim. Absent le jour des faits, il a récupéré le portrait le 6 mars, soit le lendemain, en parfait état. Lui n'a pas porté plainte, c'est le procureur qui l'a fait. Je suis peut-être tout juste scandalisé quand je vois le temps et l'énergie qu'on consacre à ce problème. Et je pense très honnêtement que si le président de la République était au courant, je pense que ça le ferait beaucoup sourire. Les 3 militants seront pourtant bien convoqués devant le tribunal le 26 juin prochain. En attendant, écologistes et anti-GCO continueront de répandre leur message comme ils peuvent.